Et Dieu a maudit la terre en disant que mon esprit ne peut pas demeurer sur une personne. J'enlève mon esprit à cause d'Adam et Ève, parce qu'ils avaient péché. Et cet esprit-là, Jésus est venu, il a restauré cet esprit. Il est revenu avec l'esprit de Dieu. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que dans les temps anciens, les temps étaient visités par le Saint-Esprit. Les gens étaient revêtus de l'onction du Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas la gloire, ils n'avaient pas la puissance qu'aujourd'hui que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, la Bible déclare, au jour de la Pentecôte, c'était le Rhéma, l'Éternel. C'était la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, elle solidifie. Le Saint-Esprit, elle sauve. Le Saint-Esprit, elle libère. Le Saint-Esprit donne la consolation dans le cœur des gens. Le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, Jésus, quand il a envie de monter au ciel, il appelle ses apôtres et il parle. Quand il monte, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans une salle, dans une église, en train de méditer. Parce que Jésus-Christ avait dit ceci, il fallait que je m'en aille pour que vous receviez le Consolateur, le Saint-Esprit. Et Jésus, la Bible dit, Jésus, quand il a fait l'ascension, il est monté, le Saint-Esprit, les paraclets de l'Éternel est descendu sur eux. Il peut s'appeler Amen. 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 Nous parlons du Saint-Esprit. Les gens commençaient à parler d'autres langues. Dieu les divise. Ça veut dire le Seigneur les divisait entre eux par le Saint-Esprit. Chacun parlait d'une autre langue qu'il ne connaissait pas. Nous voyons cette révélation dans les temps anciens, au temps de Tour de Babel, quand Dieu a dit descendons en bas, car les enfants de l'homme commençaient à avoir l'intelligence de monter jusqu'à moi. Alors confondons-les. À ce moment-là, Dieu a confondu les Tours de Babel, les enfants. La Bible dit, chacun parlait de sa voix. Mais cette fois-ci, c'est une révélation prophétique, une révélation surnaturelle. Et Jésus les laisse et il dit, j'ai mon fait, je vous enverrai les consolateurs. Il viendra sur vous pour vous consoler. Quelle que soit la situation que vous vous trouvez aujourd'hui. Il y a la consolateur. Il y a le consolateur. Les consolateurs viendront pour te consoler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous devons dire Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Jésus dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas les orphelins. Je vous enverrai les consolateurs. Le Saint-Esprit, il viendra vous indiquer, vous orienter, vous parler, vous conscientiser, vous amener vers la perfection. Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons du Saint-Esprit. Ces jours-là, les gens étaient remplis. La Bible dit un vent impétueux était tombé sur eux. Et chacun parlait de sa langue. Chacun parlait de sa langue. C'est pourquoi je vais dire ce matin, quelles que soient les situations, là ils vont se retrouver 10, 15, 20 contre toi. Chaque Dieu va les confondre. Chacun va parler de sa langue. Dieu mettra la confusion entre eux. Ils vont parler n'importe comment. Ils ne vont pas s'entendre. Ils ne vont pas s'écouter. Ils ne vont même pas interpréter ce que l'autre parlerait. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, dans les langues, c'était une langue de feu. Que ces gens-là, les gens parlaient, les langues de feu. La puissance du Saint-Esprit, c'est le feu. Amen. Mes frères, la puissance du Saint-Esprit, c'est le feu. Amen. Le feu dévorant. Quand tu invoques le Saint-Esprit par le feu, il suffit seulement d'être connecté, être en symbiose avec l'Éternel, être en
communion avec Dieu, être en intimité avec l'Éternel, il va libérer une onction spéciale. Il va libérer une onction, ça veut dire que le Saint-Esprit, il va venir sur toi et tu vas parler notre langue. Il va venir sur toi, tu vas interpréter. Il va venir sur toi, tu vas comprendre une personne qui est devant toi. Il va interpréter, il va venir vers toi, tu vas comprendre cet homme-là. Il vient de quel côté, comment est-ce qu'il respire, comment est-ce qu'il pense contre moi, contre sa famille. Tu vas réellement comprendre qui est cet homme. Amen. Pour comprendre qui est cet homme, il suffit d'être revêtu de l'onction du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne marchons pas le Saint-Esprit. Vous savez, même les morts ont le Saint-Esprit, ont l'Esprit. Les gens qui vivent ont l'Esprit. Les animaux ont l'Esprit. Un malade, un fou a l'Esprit. Mais la Bible dit que Dieu a l'Esprit supérieur. Amen. Dieu a l'Esprit supérieur. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Amen. La Bible déclare ceci que Jean-Baptiste, il dit, je vous baptise d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés par le Saint-Esprit. Amen. Vous serez baptisés par le Saint-Esprit. Amen. Une personne peut dire Amen. Amen. Une personne, Alléluia. Jean-Baptiste, il a prêché la repentance, la rémission des péchés. Il a donné une promesse. Il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est fort, il est grand. Il vous baptisera par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. La Bible déclare ceci. Dieu s'appuyait à leur témoignage pour des signes, des prodiges, des divers miracles, par le don du Saint-Esprit, distribué selon sa volonté. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Ça veut dire Dieu distribue le Saint-Esprit de la manière laquelle nous sommes attelés vers l'Éternel. Ils ont la puissance. La Bible dit, après avoir reçu cette visitation du Saint-Esprit, nous voyons Pierre et Jean, ils disent, Pierre dit, mais je sens des picotements dans mon cœur. Je sens quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Je sens, il y a quelque chose et je crois que je suis revêtu d'une onction supérieure. Je crois que ce que Jésus a parlé, je sens maintenant, mais il dit, mais allons un peu au temple. Amen. La Bible dit, ils arrivèrent au temple. Et à la porte du temple, ils trouvent quelqu'un qui est à la porte, boité, infirme. Et cet homme-là, il s'appelait Label. Parce que cette porte-là, cette porte s'appelait Belle. Et l'on l'a surnommé Label. Puis les gens arrivèrent sur place, ils regardent fixement cet homme, et cet homme les regarde fixement Label. Pour lui, il savait que Pierre et Jean vont libérer l'argent. Et Pierre lui regarde fixement et dit ceci. Après avoir eu la visitation du Saint-Esprit, quelqu'un qui a l'onction du Saint-Esprit, il vit avec le surnaturel. Amen. Vous ne comprenez pas? Amen. Quelqu'un qui vit avec le Saint-Esprit, il vit avec une onction supérieure, inhabituelle. Et Jean-Pierre a regardé cet homme de la belle et il a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. C'est que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Allez, marche. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il peut s'appeler Amen? Tu peux entendre vos Amen. Amen. Donnez-moi vos meilleurs Amen. Amen. Donnez-moi vos meilleurs des Amen. Amen. Et maintenant le Seigneur, comme Pierre a été rempli de l'onction du Saint-Esprit, la Bible dit il résidait à Joppé.
Et comme il était à Joppé, la Bible dit, dans une petite village à côté, il y a eu Dorcas et Tabitha qui étaient décédés. Et la Bible dit, comme Pierre était rempli de l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit c'est la puissance de Dieu. Il descend avec le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donnez-moi vos meilleurs amen. Amen. Donnez-moi vos meilleurs amen. Amen. La Bible dit Pierre arrivait. Il était chez lui. Cette dame est morte. Et on ne pouvait rien faire pour elle. La Bible dit ce jour-là, il y a eu Lydie qui était sa copine. Elle l'a dit, mais je sais qu'il y a un homme de Dieu qui est quelque part à Joppé. Je dois aller à Joppé le chercher. La Bible dit, Lydie est arrivée. Et avant qu'il arrive, Dieu réfère à Pierre, il dit, tu vas aller de l'autre côté. Il y a des gens qui vont venir te chercher, va avec eux. Je serai avec toi. Dieu est avec toi. Amen. Ce matin, Dieu est avec toi. Amen. Nzamba Zalakarayo. Amen. Nzamba Zanayo. Amen. Natomba lelo Nzamba Zanayo. Amen. Nzamba Zanayo. Amen. Nzamba Zanayo. Opozo échec était. Amen. Amen. Nzamba Zanayo. Amen. Opozo échec était. Amen. C'est le moment. Amen. C'est le temps. Amen. C'est le temps de la sémence Amen. qui va s'émancer. Amen. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Hosanna. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen, Amen? Amen. Mes frères et sœurs, c'est le temps de la récolte. Pourquoi? Parce que tu es habité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ouvre les portes de l'impossible. Amen. Le Saint-Esprit ressuscite les morts. Amen. Mais nous voyons Pierre. On l'appelle, il va, il trouve cette femme couchée, morte. Elle ne bougeait plus, elle était morte. Et la Bible déclare ceci, Pierre vient au devant du peuple pour demander au peuple, est-ce que cette femme qui a un bon témoignage sur elle, avant que je prie mon Dieu, je vais demander dans cette église assemblée s'il y a personne qui connaissait, cette personne qui connaissait cette femme de Dorcas et Tabitha. Quel était son témoignage? Quel était son témoignage? Les veuves sortir. Il y a plein de veuves qui étaient là. Elle venait vers Pierre pour dire, mais Pierre, mais si moi j'ai vu, mais grâce à cette femme. Alléluia. Mais Pierre, si tu vois, je me suis vêtu, mais à cause, c'est ses amis. Mon soeur n'a ni puta, mon soeur n'a ni papa, mon soeur n'a ni suki. Témoignage, ça y est, nini au Sarakarango. Tabitha Dorcas, la Bible dit, elle était réveillée, ressuscitée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Elle était réveillée à cause de son bon témoignage. Aujourd'hui, nous avons quel témoignage? Quel témoignage nous affichons devant nos frères et sœurs, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos entreprises. Quels sont maintenant les témoignages dans lesquels ils peuvent témoigner pour vous, à votre faveur, afin que le Saint-Esprit vienne résider. Pour que le Saint-Esprit réside quelque part, il doit trouver l'amour de Dieu. Est-ce qu'il ne parle quelqu'un? Il doit trouver l'amour de Dieu incommensurable. Amen. À ce moment, Dieu peut faire les merveilles des choses. Laisse-moi dire Amen. Acclamez les Seigneurs des Seigneurs. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, le même Pierre. Dis-moi le même Pierre. Le même Pierre. Ça veut dire que cet homme était revêtu dans l'onction du Saint-Esprit. Le même Pierre, la Bible déclare ceci. C'est très intéressant. Le même Pierre, la Bible déclare ceci. Il était chez lui et Dieu révèle à Pierre. Il donne une révélation à Pierre et pendant son sommeil de journée, il dit, mais Pierre, il regarde, il y a le tapis, petit tapis avec... dans les quatre coins, il y a des reptiles. Et Dieu dit, tu prends ça, tu vas manger ces reptiles. Et voilà que Pierre dit, mais Seigneur, c'est impur. On ne peut pas manger tout ce qui est impur.
Qu'est-ce que Dieu répond à Pierre? Il dit, tout ce que moi j'ai créé, tout ce que moi j'ai créé est pur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tout ce que moi j'ai créé est pur. Dis-moi Amen. Amen. Ne méprise personne. Ne méprisez personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne méprisez personne. Amen. Vous dites pas Amen? Amen. Kochola motote. Comment na motopamba te? Azanza basala ye, na lege na ye, na lolenge na ye. Il va rester comme ça. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen, Amen? Voilà que Dieu dit à lui, tu vas maintenant rentrer chez toi à la maison, tu vas voir. Et pendant qu'il sort dans sa maison, il regarde, il y a 3 personnes qui sont à l'extérieur. Et Dieu dit, va accompagner ces gens-là. La Bible dit, Pierre accompagnait ces gens, ils arrivèrent dans la maison de Corneille. Nous parlons du Saint-Esprit. Dis-moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ah, dis-moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis-moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Et Pierre arrive dans la maison de Corneille. Ça veut dire Corneille, il n'était pas juif. Corneille, il était romain. Corneille ne croyait pas à Dieu. Corneille entendait parler de Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Corneille entendait parler de ce Dieu-là. Mais qui est ce Dieu-là? Il ne comprenait pas. Mais Dieu a vu l'amour qu'il y avait cet homme-là à cause de lui. Alors Dieu, il s'est souvenu de lui, il envoie Pierre dans sa maison. Et quand il arrive, là, Pierre arrive, il trouve, il y a beaucoup de gens qui sont là. Tout le monde était là. On tient d'attendre Pierre. Tous étaient des païens. Tout était des païens. Dis-moi des païens. Des païens. C'est tous ces gens-là voulant écouter la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi on doit prêcher la parole de Dieu brille. Prêchons la vérité, les hommes de Dieu. Prêchons la vérité, les péchés par son nom. Prêchons la vérité, prêchons la repentance. Prêchons la réjouissance, prêchons l'amour, la réconciliation, prêchons la vérité, parce que vous savez pourquoi Corneille était branché par Dieu. Il était reconnaissant pour dire, mais c'était Dieu, un Dieu d'amour. Alors mais Dieu s'est souvenu de lui. Il était païen, ancien Camille. Il était païen, Dieu s'est souvenu de lui. Il envoie son serviteur. Et quand cet homme arrive, Pierre arrive dans la maison de Corneille et il trouve la maison bondée pleine de païens. Alors voilà Corneille voit venir Pierre, dit, oh Pierre, tu es là. Oh gloire à Dieu. Mais Pierre, parlez-nous un peu de Dieu. On aurait entendu parler de Jésus. Qui était Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Amen. Qui est réellement Jésus? Parlez-nous s'il vous plaît Pierre. Parlez-nous, mais qui est Jésus? Qui était Jésus? Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il est venu sur la terre faire quoi? Parlez-nous Pierre. Ces gens, ils avaient soif de la parole. Amen. La Bible dit vers la fin du temps, les gens n'auront pas soif de la parole. Les gens vont chercher la parole, ils vont rien trouver la parole. Ils chercheront la mort, il n'y aura pas la mort. Ils chercheront la repentance, il n'y aura pas la repentance vers la fin du temps. Je vous annonce que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. 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 Au nom de Jésus-Christ. que nous va donner les Amen. Amen. Et bien, Pierre arrive dans la maison de Corneille. Il devait parler, prêcher la parole. C'est pourquoi celui qui prêche la parole, il faut qu'il soit roi d'une onction sans mesure. Une onction surnaturelle. Une onction inhabituelle. Amen. La Bible dit que Pierre était habité d'une onction inhabituelle. Dis-moi inhabituelle. Inhabituel. Je vais vous revenir vers l'arrière. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, les gens parlaient d'autres langues. Cette bouillie a circulé jusqu'au roi. Ils ont dit, mais ce sont des gens sans instruction
Ok. Batouana bezaka mayele te. Bayelo ane utuwa biloba. Amen, amen, amen. Amen. Nzamba pesa biso mayele. Dieu m'a donné l'intelligence et la sagesse. C'est pourquoi je glorifie l'Éternel. Amen. Je ne pouvais même pas parler comme je parle maintenant aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et Pierre commençait à prêcher, dit Jésus, il était le Fils de Dieu. Dieu l'a envoyé sur la terre. Et vos pères, arrière-pères, ils ont arrêté. Il a été crucifié. Il a été arrêté, flagellé, crucifié sur la croix. Et les gens étaient stupéfaits d'écouter ces choses, c'est vrai. Il était le roi Jésus, c'est vrai. Et pendant que Pierre parlait, pendant que Pierre prêchait la parole de Dieu avec une onction surnaturelle, la Bible dit, tous ces gens qui étaient là sont baptisés sans croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, l'Esprit descendit sur eux, ils commençaient à parler diverses langues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je crois que vous allez acclamer le Seigneur. Allez acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi vos meilleurs Amen. Amen. Ah, dis-moi 3 fois Amen. 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 Acclame Amen. le Seigneur, des rois, des rois. Alléluia. Vous savez, un jour, donc le surnaturel, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est une onction inhabituelle. Vous savez qu'un jour, on était dans l'autre église là-bas. Et c'était un mercredi, on priait. Et j'ai invité le feu du Saint-Esprit ce jour-là. J'ai dit, le Saint-Esprit, viens avec le feu dans ce lieu, embrasse ce lieu. Embrasse ce lieu, Saint-Esprit. J'ai invité le Saint-Esprit. Il y avait une Rwandaise qui était là. J'oublie pas son nom, Nathalie. Elle était là. Le feu descend. Le feu du Saint-Esprit descend. Le feu du Saint-Esprit descend. Je te dis, mon frère, ma soeur, c'était ce jour-là une onction inhabituelle qui m'habitait. Et j'ai imploré le Saint-Esprit. Cette femme a couru et commencé à enlever ses habits, se déshabiller dans l'église. Parce qu'elle avait senti le feu du Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Elle a voulu courir, elle a couru pour sortir à l'extérieur. On l'a poursuivi. On l'a fait venir à l'église. Le feu du Saint-Esprit, ça existe. Mais frère, le feu du Saint-Esprit, ça existe. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Donnez-moi vos meilleurs Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Vous savez qu'il y a eu un jour, j'étais en mission d'évangélisation au Brésil. Et je prêchais en plein air. Habité avec le Saint-Esprit. Habité avec la puissance du Saint-Esprit. J'ai invité le feu du Saint-Esprit de passer, faire convertir les gens, tous ces gens qui étaient à l'extérieur. Les gens venaient en foule pour recevoir Jésus. Et parmi eux, il y a un vieux de 70 ans. Il vient, il s'aggroupit devant moi, il dit, mais que pourrais-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus. Et cet homme commençait à pleurer, il dit, mais que pourrais-je faire? Paille, c'est père. Paille, que pourrais-je faire pour rentrer dans le royaume des cieux? Un vieux de 70 ans à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habités d'une onction supérieure, d'une onction inhabituelle. Le Saint-Esprit était là. Quand le Saint-Esprit est là dans ta vie, tu fais des choses terribles. Les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner. Les gens vont faire l'expérience. Faire seulement l'expérience de croire, de marcher par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité de Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu en part entière. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Cependant, on doit constamment croire que le Saint-Esprit est présent. Que le Saint-Esprit donne la joie. Amen. Que le Saint-Esprit restaure les gens. Amen. Que les familles qui sont internies, les mariages qui sont en lambeaux,
Le Saint-Esprit est là pour pouvoir arranger, consoler. Amen. Parce que Jésus a dit, je m'en vais. Je ne vous laisserai pas les orphelins. Je vous enverrai les consolateurs. Il viendra vous consoler. Est-ce qu'il peut s'appeler dire Hosanna? Hosanna. Cependant, mes frères et sœurs, alléluia. Vous devez croire. La Bible est classée ici. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié. C'est en mon nom. C'est dans le nom de Jésus. Il suffit de croire. Croire que Jésus-Christ est vivant. Croire que Jésus est ressuscité des morts. Croire que Jésus-Christ, Dieu l'a levé au niveau extraordinaire. Tu dois croire que Jésus-Christ est vie. Tu dois marcher avec Jésus avec honneur. Tu dois savoir que Jésus m'a promis le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Jésus lui-même, passé dans le ventre de sa mère, la Bible dit, l'ange dit à Marie que l'enfant que tu seras dans son sein, il s'appellera le Christ. Et tu seras, comment dire, tombé en fait converti du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ est sorti. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ est sorti. Amen. N'oublie pas qu'il a même baptisé Jean-Baptiste, c'est par le Saint-Esprit. Et lui-même, Jésus est le Saint-Esprit. Il est le paraclet. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que Jésus-Christ, il était constamment avec une onction inhabituelle. Jésus marchait avec une onction inhabituelle. Vous savez, Jésus un jour, il raconte une dame et la femme samaritaine. Et quand Jésus a demandé à cette femme, donne-moi un peu d'eau, la femme dit, mais non, vous êtes juif, je suis palestinien, samaritain. On ne peut pas, on ne parle pas. Et si l'onction du Saint-Esprit, Jésus a voulu qu'il y ait une réconciliation entre les deux peuples. Et quand il a parlé à cette femme, j'ai cette eau, que moi je te donnerai cette eau, tu n'auras jamais soif. La femme dit, mais non, cette puits, c'est notre père Jacob. Et lui dit, mais cette eau-là, quand tu en bois, tu auras soif. Mais l'eau que j'ai, l'eau que j'ai, l'eau que j'ai, Amen. l'eau que j'ai, Amen. l'eau que j'ai, l'eau que j'ai, l'eau que j'ai. Si c'était le grand, tu n'auras jamais soif. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Et Jésus dit à la femme, va chercher ton mari. Et la femme dit, non, je n'ai pas de mari. Jésus dit, c'est lui qui dit vrai. Alléluia. Parce que l'homme que tu as, ce n'est pas ton mari. Tu en as séparé les six. Alléluia. Ça veut dire que cette femme a dit, mais comment tu sais moi? Oui, mais comment? Ça veut dire que le Saint-Esprit est le révélateur. Il va te révéler. 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 Tout ce qui est caché, il va te révéler. Yes, yes. Et la femme était stupéfaite de courir. Il dit, oh, j'ai trouvé un prophète. Pourquoi cette femme a couru? Parce qu'elle était habillée d'une onction du Saint-Esprit. Une onction sans mesure. Quand Jésus a parlé, Jésus l'a contaminé. Yes. Comment? Jésus l'a contaminé. Cette femme était interloquée de voir, mais qui es-tu toi? Yosanan. Oh, dis-moi, Nele Omenangai. Nele Nazar Bibali. Oh, Yesu habite na Mobalia. Ngai Mobalia. Qui est la perfection? Yes. Je suis la 7e Marie qui vient pour réconcilier ta famille et la mienne. Entre temps, tu seras revêtu d'une onction de sa mesure. Alléluia. Et la Bible dit, cette femme a été revêtue d'une onction sans mesure. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Alléluia. Alléluia. Dis-moi Alléluia. Alléluia. N'oublie pas mes frères et sœurs. Par l'onction du Saint-Esprit, si l'évangile est prêché, les gens viendront en voiture. Les gens viendront en pirogue. Les gens viendront en bateau. Les gens viendront en camion. Les gens viendront par avion.
Les gens viendront par le cheval. Les gens viendront à pied pour aller écouter la parole. La parole qui est Dieu lui-même. La parole qui est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Vous savez, Jésus-Christ, quand il passait, seulement il passait, Jésus passait par là. Et la Bible dit, celui qui était là pendant 45 ans, dans Gadara, un fou, il était là en train de souffrir, en train de pleurer. Et ce jour-là, la Bible dit, quand Jésus passait par là, ces esprits-là savaient que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passait. Et ces esprits-là, n'oublie pas que Dieu a un esprit supérieur. Amen. Et ces esprits-là savaient, connaissaient Jésus. C'est comme toi, tu aimes Jésus, ces esprits-là te connaissent. Amen. Amen. Vous intéressez. Ça veut dire que ces esprits-là te connaissent. Amen. Ces esprits-là te connaissent que c'est une servante de Dieu. Elle est intouchable. Parce qu'il y a le feu du Saint-Esprit en elle. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Je ne m'appelle Amen. Amen. Elle dit, ces gens ont crié, ces esprits ont crié. Jésus, qui a entre nous et vous, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ. Comme nous marchons dans la sérénité. Amen. Tu dois savoir qu'il est là. Yes. Jésus-Christ est là. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois, le Seigneur, le Seigneur? Merci Jésus. Nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Levons-nous s'il vous plaît. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Priez, priez.